11h30. Ici Carl. Combien du prix du litre de l'essence doit-il être? François Legault. Après 3 ans, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden. Listen. How much I said about the price of the liter. I know you count by gallon ou gallon ou je ne sais trop quoi vous autres, mais bon. Je remercierai une chose de Crevier, c'est que c'est le seul et unique en ce moment qui a toujours à faire le prix plancher à la pompe, à défaut de toutes les autres comme Couche-Tard qui est à côté de moi et que depuis 3 ans, il a beau faire tout ce qu'il veut pour attirer la clientèle, mais qui réussit pas. T'sais? Il a changé tout ça. En 3 ans, là, il a changé quoi? Il a changé Couche-Tard à $2. Au coin de Lituania ou Litusia, en tout cas, bref. Le pays des Couche-Tard, qui n'a pas compris que tu tiens pas une formule bilingue, c'est que tu tiens une formule de service en français. Et c'est au client de, par lui, le client ou la cliente, lorsque elle répond « Hi » à un « Salut », à un « Bonjour », à un « Bienvenue chez Couche-Tard » ou à un « Bienvenue chez Walmart » ou à un « Bienvenue chez Dollarama », c'est à un Richard Bain de dire « Ben écoute, hi ». Et voici, regarde là, j'ai besoin de me faire servir en anglais. T'as pas d'affaire à savoir le pourquoi. C'est ferme ta gueule, tu me sers en anglais. Mais la formule, c'est pas une formule bilingue. Bonjour, hi. C'est une gang d'innocents que Paul Arcand ne cessait de vous le dire que c'est ton insignifiant. Puis ça, c'est bien avant 2020, puis bien avant de 3 ans, justement. Tu sais? On est en 2023, puis, hostie, vous n'êtes pas capable de décrocher de bien des affaires, puis vous autres, c'est toujours, hostie, je sais pas. Vous avez une façon de voir les choses, comme je disais, pour essayer de supposément vous améliorer en amélioration continue. Comme je disais, tout ce qui est ce que j'appellerais là, la console, là, ils ont juste pas changé les pompes. C'est bien juste ça, mais le fait d'avoir changé la console de lecture Verifone, hein, pour être sûr que Chris, ça soit conforme avec Desjardins, avec Banque Nationale, avec American Express, avec finalement Capital One ou avec Visa Desjardins ou encore, peu importe, tu sais, la petite console qu'on sait pas c'est qui l'a. Qu'on a des idées que c'est peut-être Elon Musk ou Bill Gates, finalement, parce que bon, Steve Jobs n'existe plus, mais Apple existe toujours là. Est-ce que c'est Huawei? Parce que Huawei, écoute, là, il n'y avait pas justement la propriétaire chinoise de Huawei, elle n'était pas justement prisonnière, non, c'est vrai, pas au Québec, mais elle était prisonnière finalement au Canada, pour supposément, pour on ne sait quelle raison, mais à travers ça, il y avait des journalistes Canadiens, encore là, pas des Québécois, mais encore là, ils pourraient être nés ici, mais c'est parce qu'ils se définissent Québécois, mais puis anglophones, mais en même temps, c'est-à-dire, ils sont nés ici, mais en réalité, parce qu'ils se définissent toujours comme des Canadiens au lieu de dire des Québécois, mais en reste pas moins que, au-delà de ça, il y a pour un emprisonnement injustifié de trois journalistes hosties canadiens en Chine, pour supposément espionnage, justement, soi-disant industriel ou je ne sais trop quoi. Menaçant Xi Jinping, puis regarde, ça menace finalement Justin Trudeau. Non, regarde. À un moment donné, là, je me rends compte que la planète Terre, je me rends compte que tous les pays
quels qu'ils soient, constitués, ont tous eu, malheureusement, à écouter trop de télévision. Puis surtout de télé-réalité dans leur propre réalité. Parce que je sais très bien qu'il y a des concours. Ah, c'est de pire en pire. Ça n'a pas de bon sens, les nids de poule. Si! Sans compter, tabarnak, Saint-Cyboire, ça n'a pas d'allure. C'est que je vois que vous mettez de la crise d'asphalte, mais c'est comme je disais, c'est comme finalement Linda B. Philippe disent. C'est parce que vous mettez pas de colle, il est supposé d'avoir un additif, calice. Je sais de ces gens-là parce qu'ils travaillent, calice, pour la ville de Montréal. Désolé de vous dénoncer, là, puis de dire d'où viennent mes sources, là. Mais gars, pour l'avoir vu, Chris de mes yeux vus, puis calice, garde, ça est du cabochon, comment vous pensez, hostie, à la ville, que ce soit sous l'air drapeau, que ce soit sous l'air de qui que tu voudras aller jusqu'à Valérie Plante, à Denis Coderre, c'est pas normal que l'école bleue, l'école blanc, hostie, n'ait pas d'additif ou la Christie de colle qui est supposée de servir dans le mélange du bitume et de l'asphalte pour faire le nid de poule, corriger le nid de poule. Le fait de ne pas l'avoir fait depuis des années, malgré le fait que c'était une sorte de logique d'avoir une île, une ville sous l'air de Bourg, en reste pas moins que ce bout-là, c'est là qu'on voit que ça fonctionne pas. Quand je vous dis qu'il faut prendre la Beaver Asphalt, moi-même, Carl, pour l'avoir vécu, parce que sachant très bien que la calice de Beaver Asphalt, avant même que Tabarnak, justement, Saint-Léonard devienne une ville associée à la ville de Montréal, payant moi-même en tant que locataire des taxes d'eau, des taxes de vidage, il faut me rendre compte que calice, ouais, tout ce qui concerne la ville, j'ai pas un mot à dire. Asti, la Beaver Asphalt, c'est quoi de dire, là? Calice, asti, j'ai fait des façons de parler, là. Pour vous, c'est sûr que c'est pas supposé, mais j'ai fait mon Gilles Villeneuve, mon Jacques Villeneuve, j'ai fait tout mon temps, asti, à Saint-Léonard, à rouler à 80 km/h, asti, quand on sait que c'est supposé d'être 50 dans une ville. Ouais, mais je roulais 80 km/h, asti. Il n'y avait pas de stop, il n'y avait pas rien, pas de lumière pour égosser, asti. Je faisais justement avec un accent, justement, descendre une pente, la pente de Dixon, à la hauteur de Rosebourg, justement en plein hiver, avec des pneus de 13 pouces de diamètre, avec l'accent 2000, 3 portes, un vrai toboggan, tabaslac, oui, un vrai bobsleigh, asti, 60 km/h avec des Yokohama, toi, collés dans la neige, dans la pente. Je descends ça super correct. Je tiens la route, asti, c'est quoi le dire? Je tiens ma voie, il n'y a pas personne. Il y a de la neige à peu près à mi-hauteur, au moins jusqu'à la base là, du bas de caisse, là, tu sais. C'est à croire que le plancher de la voiture a servi de justement de traîneau. Ça allait super bien. Parce que quoi? Parce que Chris, bon, peut-être pas à la hauteur de... Mais toute l'île avait, à quelque part, leur asphalte était bonne. Mais Chris, quand vous la réparez, par exemple, vos réparations, c'est de la merde parce que vous prenez pas, c'est quoi de dire, d'origine. Ça, c'est comme l'idée, Steve. Je l'ai vécu à la compagnie. À souci d'économie, en voulant dire toujours d'économie, ben on va aller chercher le fameux clone. On ne veut pas prendre l'original. On a telle machinerie qui vient d'Allemagne. On sait que l'Allemagne est comme, en quelque part, le berceau d'une certaine manière de l'imprimerie avec Gutenberg, tu sais, de faire de l'imprimerie, en fait, attention, comme je dis, les Chinois connaissent l'imprimerie bien avant Gutenberg, mais la façon de produire de façon en quantité industrielle, c'est Gutenberg, là, tu sais, qui a amené l'imprimerie à un niveau supérieur, là, tu sais. Sauf que, bon an, mal an, nos machines qu'on a, au décollage à 11h10 minutes.
Est-ce qu'il y a-t-il des masqués, des couvre-visages et que des vaccinés? La réponse, François Legault? Ben c'est bien sûr, bien oui! Voyons! C'est normal, c'est le même, faut-tu vivre depuis 3 ans, mon petit homme? Regarde, brocheux! Là, regarde, la réponse, François Legault, c'est que tu as assassiné 18 500 personnes avec des mesures sanitaires, câlisse. T'as tué Pierre Marcotte, hein? Mon ami, 11h11, Elena Contessao, au Portugal. Puis t'as assassiné, évidemment, Joyce Echaquan, Francine Boyer, Malaka Riscala, et toi-même, t'as eu l'atout. Parce que, justement, tu t'es entêté comme Valérie Plante, comme Olivier Véran, comme Emmanuel Macron, comme Irène O'Toole, comme qui d'autre aussi, là, tu sais, qui s'est entêté, ben, comme Mathieu Cyr et sa copine, ainsi que François Bellefeuille, l'humoriste, et toute sa famille. On fait exactement ce que Justin Trudeau voulait, puis finalement, Justin Trudeau aussi. Hein? Vous avez eu l'atout pour avoir quoi? Justement, faites outrageusement tout vos propres mesures sanitaires. Yo, là, ça vaut pas la peine. On la fera pas la gaffe. On va prendre un chemin différent. Qu'est-ce que tu veux? Fais le short là. On va se mettre en retard pour le rendez-vous chez ma mère. Tout ça pour éviter un accident. Parce que je ferais pas le con, asti, hein? Moi, je suis pas un con, lit beau soleil. T'sais, de franchir un endroit où, dans le fond, on sait qu'il y a du monde, des véhicules, peu importe le type. C'est bien beau, c'était pas pour éviter une ligne pleine, c'était pas pour... parce que quoi? Parce que tout simplement, comme je disais, quand même ça aurait été une ligne pointillée à grandeur. Quand même ça aurait été des lignes pointillées à grandeur. Si je faisais le move, je rentrais littéralement dans tous les véhicules qu'il y avait là, puis c'est comme de dire, soit que je me tuais, ou je tuais littéralement les autres. On va juste faire un demi-tour à partir du boulevard Gouin. Un des premiers chemins qui menait toute personne sur le bord de l'eau, c'est quoi de dire, sur le bord de la rivière Prairies. Ben oui, Ardennes Sécurité, arrête-toi. Ardennes. La seule chose que j'ai vue de excellent, puis d'unisexe aussi, par la bande, là, ce que j'appelle unisexe, ça veut dire que c'est quoi de dire tous les sexes, tous les gens, tous les genres peuvent le porter. Mais j'aurais voulu en trouver pour ma grandeur. Puis des couleurs quand même aussi différentes, s'il vous plaît. Mais c'était le concept de chaussettes, en fait, ou pour les Québécois, des bas. C'était des bas orteils! C'est super, vraiment confortable des bas orteils. C'est-à-dire que le bas, la chaussette, fait pas en sorte que ça fasse comme une mitaine pour les fameux gants. Mitaine d'hiver, c'est que les doigts de pied sont effectivement séparés par fuck les estimings, ça n'a rien à voir que j'ai toujours dit, mais il faut quand même pas s'arranger pour rentrer dans un autre genre. 11h15 minutes. La raison intime, je ne la connais pas, évidemment. La chaîne de poule.
ont pris beaucoup de place Ouais. dans les familles. Et ça a peut-être pu, je sais pas, jusqu'à quel point... Il y a aussi que le féminisme a eu beaucoup d'importance au Québec, et tant mieux. Oui, pour le mieux, on est une société qui a le plus évolué pour les droits des femmes, des minorités sexuelles et de genre. Moi, avec mes livres, il y en a qui sont C'est sûr que ça va nuire, dans le monde, et puis les gens disent toujours c'est extraordinaire ce qui se passe au Québec. I can't do everything, but I can try. Conduire son destin, les enfants, Conduire. rêver de ne plus Mais devoir la longue et dure, c'est du Corneille. C'est le 101,3. J'ai 85 006 km d'accumulé au compteur. J'ai 149 km d'autonomie. Ma vie, certain. Non, c'est pas le sunshine, c'est snow. Ça change pas grand-chose d'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ben encore, la différence, c'était que j'avais 40 ans et j'ai reçu 40 cm de neige à partir de 15 heures. Là, il est 11h16 minutes, là. Mais c'est ça la grosse différence. La tempête était vraiment beaucoup plus catastrophique, mais ça a occasionné le fait qu'il n'y a personne qui m'a fêté, à part de me souhaiter vraiment, c'est quoi de dire, là, sur les réseaux, là, que ce soit... que j'avais que Facebook vraiment à ce moment-là, fait que Facebook, Messenger, puis ceux qui connaissaient mon numéro de téléphone puis qui voulaient me parler, ben ils me parlaient, mais c'était de savoir que, de lire, de constater que au final, j'ai quand même moi qui vis l'atrocité de ne pas être fêté à 40 ans, puis etc., puis qu'il n'y a personne qui vient me voir, c'est une chose, mais être coincé, Émilie Carpentier, Hélène Brouillard, Paul Joseph, René Gosselin, Pascal Francoeur, Gilbert Loiseau, Serge et Pierre, qui, eux, ont réellement connu l'enfer durant 12 heures à l'intérieur du tunnel d'Orval, sur la 13. Parce qu'eux autres, ils se retrouvaient effectivement là. Puis c'est eux qui me confirmaient littéralement en disant « Hey, bon anniversaire, ouais, super, cool, super. » Mais de Luc Labonté, qui était un des premiers à me dire « Ben écoute, si t'en as envie de sortir, regarde, on va aller au billard. » Je dis « Pas de problème. » Je dis « C'est une maudite bonne idée, Luc. On va aller au billard, mais je dis, regarde la température, là, il n'y a rien à faire, là. » Je suis rentré à la maison, c'est ça que je dis à Luc, je suis rentré à la maison parce que les yeux étaient vraiment à l'idée que, regarde, il n'y a rien à faire. Je vais m'embourber littéralement en direction de justement où ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire Hickmore. Fait que, bref, je suis revenu, c'est ça que je disais, je suis revenu. Lui, il m'avait pris contact vers 17h environ, Luc. Et c'est bon. Fait que la mer, ça va risquer d'être en retard cette année. Le midi, moi j'ai beau être chronos, je suis beau être ponctuellement, mais là, je suis plus 46 ans, là, je te le dis, là, regarde, c'est fini, faut pas cette histoire-là. La ponctualité, ça sera plus moins à cause de justement, tu sais, une petite crise de putain de neige, c'est rien ça, Chris, ça avance pas. C'est-tu que c'est donc insignifiant, Carlis? Ça n'a rien à voir avec... Regarde, on aurait beau... J'ai beau le dire, là. Regarde. Les barreaux, merci, là, tu sais. Merci pour celle-là. Elle vient de toi. Ça aurait beau être tous des véhicules électriques, là. Peu importe le type, là. Le problème n'est pas réglé, là. Il y a trop de gens, point, qui utilisent toujours le même chemin. Oui, je vais pouvoir te laisser passer, mon petit homme. Non, c'est parce que, regarde, là.
C'est parce qu'il y a justement, il y a eu quelque chose là, putain de soit accrochage ou je ne sais trop. Ah, regarde, c'est ça. C'est donc. Puis encore là, ça revient à ce que j'entendais hier, tu sais, à 15h. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut réclamer pour ses bris de voiture. Je la comprends depuis des années, Chris. Mais lui, c'est peut-être malheureusement la même affaire. Bon, tu sais, puis c'est assez ironique parce que mon père, puis je l'ai vécu avec lui. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? À ce même endroit, beau soleil de marde! Regarde, c'est même pas une question, justement! C'est parce que calice de tabarnak, on voit pas bien, Chris. Pas que cette journée-là, t'as beau en voir, c'est quoi de dire? T'as beau t'appeler ce beau soleil, il y avait beau à faire au beau soleil le 1er juillet 2020, mais calice. T'as beau avoir des vrais beaux yeux, vraie couleur de yeux, t'as beau porter des lunettes, il était propre en tabarnak, mais il y a un bout de tout ce que tu comprends pas depuis le début, c'est que ça constitue pas un crime contre la personne, tabarnak. Peux-tu bien lâcher la petite pression, répression, mon esti zélé de Luc Beausoleil? C'est ça que j'aurais dû te dire. J'aurais dû avoir la caméra pour le vrai, là. Ah, t'aurais pas cru ça, toi? Esti, t'aurais passé pour la fourmi puis moi pour la cigale. On aurait eu du fun puis de comprendre que, regarde, ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire le confinement, ben, dans le fond, ça résumait à une séquestration. Puis, Chris, regarde, c'est pas vrai que les maladies, quelles qu'ils soient, quand même que tu l'annonces comme étant une nouvelle maladie, quand c'en est pas une, d'un, tu sais, c'est tout, mais quand même qu'on aurait vu une éclosion, là, pour le vrai, là, toute nouvelle, toute fraîche, de variole, peu importe. En reste pour moi que c'est pas vrai que tous les êtres humains sur la Terre sauront, de un, périr avec la maladie, puis de deux, pour le vrai, vont en mourir. Évidemment, je comprends que vous allez me dire, ben, on n'a pas eu le temps de trouver un remède contre la lèpre ou la tuberculose aussi, ou encore la variole, ou peu importe. Ben, à part votre fraction de... Ben oui, on l'a trouvé. Le remède par excellence, ben, c'est la vaccination. Ben, vous l'avez vraiment pas compris depuis la variole, finalement. La vaccination, c'est que, avec même en 2005, avec votre grippe de souche H5N1, que moi j'ai fait justement la vaccination. Et regarde, c'est pas compliqué, c'est ce qui donne. Ça reste un virus, câlisse. Ça reste que t'as beau me dire qu'il est mort ou plus ou moins actif, ça reste un corps étranger. Il n'y a pas une personne qui va fonctionner, qui va réagir de la même manière. On a beau dire que le corps humain, oui, il est fait pour résister à ce genre d'attaque-là. Mais c'est parce que c'est pas tous les êtres humains. Fait que le coût-bénéfice-risque, les gens qui l'ont calculé, ben ceux qui en sont victimes, vous l'avez vraiment pas bien calculé. Dès le départ, toi, François Legault, et Renault Tour, 2020. Pour avoir compris que je ne cessais de dire que le masque accumule tout micro-organisme ou qu'un couvre-visage accumule tout micro-organisme, puis que c'est clair que ça va dépendre de lequel que tu auras. Ça peut être celui de la toux, ça peut être celui de la gastro, ça peut être celui de la pharyngite, de la laryngite, n'importe quel que tu... C'est pas fait pour être porté 24 sur 24. Puis même si dans la recommandation vous faites c'est clair qu'il faut le changer, ça c'est comme dans la logique tu n'utilises pas des condoms le même à tout bout de champ, là, tu sais. Ben, c'est ce qui est une forme logique, sauf que quand ça se ramasse constamment au sol, puis ça se ramasse constamment dans le fleuve Saint-Laurent, dans nos cours d'eau, puis partout, puis que vous fendez en face à prétendre que c'est des Montréalais qui ont été à Gaspé pour faire cette chenoute-là, quand dans le fond, c'est vous-même, les Gaspésiens, qui êtes pas plus mieux, vous êtes des cochons. Parce que c'est vous, hostie, qu'à Gaspé, comme François Legault, vous êtes des hosties sans dessin à prétendre que
Hey, regarde, c'est avec, à coup de confinement, à coup d'isolement, à coup de couvre-feu, puis à coup de port de masque et surtout de couvre-visage, tout à fait nouveau comme mot, tu sais, pour différencier du masque chirurgical. Sans compter, hostie, après ça, la part des gants, puis hey, lave-toi au purel, hostie, le corps au grand complet. Moi, c'est de voir que malgré que c'est une BMW, pourquoi tu as changé ton silencieux pour essayer de faire croire que tu as encore un plus gros moteur? De voir un BMW, ton moteur est petit. Fait que, regarde, contente-toi du son qui se vient avec, puis il est beau, mais non. C'est quoi de dire? Un jeune, comme me dirait Daniel Cousino. Un jeune à palette à cul plate. Ah, c'est parce qu'il y avait effectivement une casquette, mais avec la casquette à l'avant. Et non la palette à l'avant. Vitesse lumière, sacrément. Pas 60 km/h, tabarnak. Ah, c'est... Vous avez le don de pas gérer, hostie. Justement, le temps, les émotions. Vous êtes pas capable d'être en symbiose. Ah ouais, vas-y. Attends, il y a une plaque d'immatriculation, lui, personnalisée. À l'avant comme à l'arrière. C'est zigzag. Là, tu sais, ça fait drôle, là. Hein? Mon rôle de citoyen, là, t'es en train de me dire que, regarde, je le fais dessus comme faux, regarde, on va le filmer, il est en train de zigzaguer. On a beau être à basse vitesse, là. On a beau être à une vitesse normale, là. Tu sais, c'est supposé être une limite de 70, je vous ai dit, j'étais à 60. Là, lui, il fait du, quoi? Il fait du 70, mais il zigzague d'un côté, puis d'un bord, puis de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que mon père aurait passé? Mon père, Mario Brochu, policier à la SQ, aurait dit conduite dangereuse, puis le gars, il s'en vient en cabochon en arrière de moi. Conduite dangereuse, là, à ce moment-là, il l'aurait arrêté. Là, il aurait donné une petite ticket. Là, il aurait donné tout, c'ti. Conduite dangereuse! Pas forcément en état d'ébriété! Conduite dangereuse tout court! c'ti. Hein? À la grosse face de Patrick Lagacé en plus, devant. Merde, vas-tu comprendre? Ben non! Là, c'est drôle, il est rendu, je sais pas où il est sorti. Il est rendu pas sur la voie de déserte, la 40, comme il m'a appelé plutôt la Crémazie. Mais c'est ça. Fait que ça, lui, tu sais. Mais il roulerait à 250 km/h ou il roulerait à la vitesse de la lumière s'il pouvait, mais toujours en ligne droite, puis qu'il continue, puis qu'il regarde. Il fait pas de conneries. Chris, mon père l'aurait pas arrêté. Parce qu'il ne constitue pas un crime contre la personne. Chris, il conduit de façon non dangereuse. C'est pas la vitesse le problème, c'est l'attitude que toujours mon père a dit. Puis c'est quoi de dire, là où il y a de la femme, là il y a de la femmerie, là où il y a de l'homme, là où il y a de l'hommerie. Mais pour être vrai, il parlait juste de l'homme. C'est moi qui viens d'inventer la femmerie. Ouais, pourquoi tu te mets pas à... Non, ça commence à être compliqué, cette petite gâche. De mettre ça sur... le régulateur de vitesse. Ça, j'avoue que c'est toute une belle invention, mais malgré tout, ça n'a pas toujours son efficacité. J'ai souvent constaté qu'il finissait par ne pas vouloir s'armer, de se mettre en marche. 11h30 minutes. Dans ma messe. Ici c'est Franco. Je ferai face
Up and down. And here's my like 2 shots in my throat. Vos achats de chocolat de Pâques au toit rouge. À l'horizontale. Oui. Sujet en À la passant, verticale. c'est le fun de vous entendre si vous avez vraiment des bons sujets. Non, vraiment pas. Moi, concernant à l'homme, je trouve que pour ma génération, 50 ans et plus, je trouve qu'il y en a qui ont été vraiment éduqués à pas parler de leurs sentiments. Il y en a que pleurer, c'est signe de faiblesse. Puis je dois dire que Écoute, et ça prend. ça, puis At Willow, Quebec City. For breaking news wherever and whenever it happens, watch CTV News at 6 and visit ctvnewsmontreal.ca. Mornings Rock with Jay, Sharon, and Chantal. I was talking to a guy yesterday on Instagram. Avec nous et on va aussi en parler avec notre grand angle Hélène Buzetti. The grass is white, and take me down to the paradise city where the grass is green, where the girls are pretty. How about you, please take me home? Bon, il y a l'appel rentrant. Ça, c'est ma grand-maman. Hey. Oui, bonjour. bonjour, Carl. Oui, c'est moi. C'est grand-maman. Oui. Je veux te souhaiter une bonne fête, puis je t'embrasse. Merci beaucoup, grand-maman. Et je te souhaite une belle journée. Oui, ben écoute, ça devrait, là. Quoique, Oui. il neige. Ben, c'est une neige très fondante, on dirait presque de la pluie. Oui, ben il y en annonce hein, aussi, oui. Ben, ouais, ben, il fait pas juste plus qu'en annoncer grandement. En ce moment, il en tombe. Je suis en route en ce moment pour, ben, voir ta fille, voir ma mère, là. Ah, oui, bon. Fait que c'est ça. Passe une belle journée, Oui. puis je t'embrasse, puis je te souhaite une bonne fête encore. Certainement, grand-maman, merci beaucoup. Profite de ta journée, c'est jusqu'à minuit. Oui, parfait. Ok. Je t'embrasse, puis je t'aime. Pense à toi. Bye-bye. Bye-bye. Il est plutôt difficile à enfoncer avec les petits doigts. Pourquoi ça C'était coupait? classique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était drôle! Je pensais que c'était la police qui était au coin qui m'avait coupé C'est devenu tout de suite un verre d'oreille. Dans l'échangeur d'Anjou, j'étais certain, esti, calice, que la police, elle venait de couper mon volume, pis tout, là, ma radio, là. Ça venait, c'est quoi de le dire? Ça venait de couper un court-circuit. Tout! De la santé ont aussi fait le point autant à Amkoui qu'à Québec, et on a rencontré donc les journalistes ce matin. On promet évidemment de l'aide psychologique là, pour tous les résidents d'Amkoui qui en ont besoin. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Amkoui! Qu'est-ce qu'il y a à Amkoui? Oh! Ben oui, qu'est-ce qu'il y a à Amkoui? Oh! Un autre, quoi? Ben, bon, écoute, ça finit plus des accidents de voiture, hein? Entre piétons, entre voitures, entre piétons, entre vélos, entre camions, bref, des accidents, ça arrive. 11h35 minutes. 13 ans. À l'hôpital L'Enfant Jésus. On la reconnaît. En fin de semaine passée. Et
selon... Minute from... To next year's Super... Bon, ben décidément, il n'y a rien de bon. Fait que sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François.